Antoine Baillet pour Comme Paul, la communication politique passe à la loupe. Bonjour Antoine. Bonjour Jules. Et on commence, bien sûr, en parlant des relations particulières entre le nouvel occupant de l'Élysée et les journalistes. Et je vais tout de suite vous mettre dans l'ambiance, Madame Girardin. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il s'est passé jeudi midi, rue de l'Élysée, dans le bâtiment de la présidence de la République, où s'est déroulé le tout premier point presse du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. La cour de l'Élysée ferme aux journalistes pour la première fois. Le fait qu'il n'y ait même pas une caméra de poule qui filme la photo de famille pour la première fois. Et pire, qu'au sein des rédactions, l'Élysée choisisse les journalistes à qui vous proposez de suivre le président de la République. Rassurez-nous, Monsieur Castaner, ça va bien se passer entre vous et la presse. La preuve, je suis avec vous. Vous savez comme moi, et on s'est croisés souvent ces dernières semaines dans la campagne électorale, que la présence de 50 journalistes, d'une dizaine de caméras, nuit un peu au dialogue direct et à l'échange que peut avoir le président de la République, qui était candidat, avec les Français. Alors, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Il y a eu plusieurs sujets compliqués entre les journalistes et le nouveau président de la République, la nouvelle présidence en fait, avec un pic effectivement, avec le sujet qui est évoqué par Hugo Clément du magazine Quotidien, les services de l'Élysée qui, lors d'échanges avec les rédactions, suggèrent que tel ou tel journaliste couvre un voyage présidentiel. Un spécialiste éducation pour un déplacement sur l'éducation, un spécialiste défense pour un déplacement sur la défense. Pourquoi pas, mais c'est certainement pas à l'Élysée de le proposer, de l'imposer même. Il y a une lettre ouverte de rédaction à l'intention d'Emmanuel Macron, qui a été signée notamment par France Info. Quel regard vous portez là-dessus? Vous trouvez que c'est une maladresse de l'Élysée? Alors, vous connaissez mes combats pour la liberté de la presse que j'ai portés dans le cadre de mes missions dans le monde, puisque j'étais chargée du développement et de la francophonie. Et je suis souvent intervenue sur les questions de liberté de la presse. Clairement, c'est le début. C'est le début et je crois que chacun veut imprimer sa marque. Moi, pour avoir fait de nombreux déplacements avec le président de la République, vous parlez là, le président de la République est au Mali, j'ai eu aussi l'occasion de faire ce type de visite. Je trouve toujours très regrettable qu'on n'ait pas des journalistes sectoriels et la plupart du temps que des journalistes politiques. Et que quand on interroge deux présidents de la République qui sont ensemble, on a une question sur la dernière petite rumeur parisienne. C'est très déplaisant pour les pays qui nous accueillent. Là, il s'est passé quelque chose d'un petit peu différent, c'est que c'est pas à l'Élysée de le décider, ça c'est je crois que ça a été dit depuis. Je crois que ça a été dit. Chacun a été rassuré que c'est un premier voyage, qu'il y a eu cette première idée de dire du sectoriel. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai fait 14 tours du monde. Et bien à chaque fois, les questions que les journalistes français me posaient sur place n'avaient absolument rien à voir avec mes déplacements. Et c'est dommage, les Français méritent de savoir ce que font les ministres. Vous êtes un peu en train de m'engueuler, alors je vous propose qu'on passe à... Non, je vous engueule pas. Je vous parle de vécu. Je vous parle de ce que j'ai vécu et que ce que j'ai regretté souvent, parce que les Français ont besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, la parole de la France partout où on la porte. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Vous avez connu un président qui était bavard avec François Hollande, qui était bavard en on, en off avec les journalistes. Et là, on voit tout l'inverse. On voit un président qui est en train de revenir à une forme de rareté dans son expression. Est-ce qu'en 2017, le président peut être rare dans ses prises de parole ? Dans un monde où toutes les 3 secondes sur nos téléphones portables, on a un message, une information, oui, peut-être que de se calmer un peu, ça ferait du bien à tout le monde, et y compris d'ailleurs à nous, les ministres, qui subissons quelque part à travers ces réseaux sociaux, à travers les médias. Vous avez des consignes là-dessus ? Pardon, absolument pas, c'est mon vécu. Encore une fois, je vous parle de la femme politique qui a été dans un gouvernement 3 années aux côtés de François Hollande et qui en a été fière. Et pour venir ce matin ici, avec vous avez une autorisation Macron. Pour venir ce matin ici, vous avez une autorisation? Alors écoutez, on va redemander peut-être à mon service de communication, mais moi j'ai rien demandé et j'ai l'habitude d'avoir une parole très libre, mais aussi une parole très franche. Et c'est ça aussi peut-être la marque d'Emmanuel Macron. Parlons peu mais bien, et répondant aussi avec le cœur. Les Français ont besoin qu'on ait plus de transparence. J'ai une question encore à vous poser sur ce sujet. Je voudrais qu'on reste à l'Élysée, mais version papier glacé. J'imagine que vous avez vu les 26 pages, 26 de photos que Paris Match consacre cette semaine à Emmanuel Macron. L'angle du reportage, c'est très simple. C'est l'installation de la famille Macron qui prend possession des lieux de l'Élysée dimanche midi, juste après qu'Emmanuel Macron a été investi. Je décris pour nos auditeurs, il y a vraiment tout qui y passe. Il y a Louis et Margot, 6 ans et demi, neveux d'Emmanuel Macron, derrière le bureau du président. Ça a quand même été le bureau du général de Gaulle. La petite fille d'Emmanuel Macron, Alice, qui donne à manger à son daddy. Les bisous à une petite nièce qui vient de naître. Il y a même le président du DAB. Vous avez forcément vu cette photo. Elles ont toute une particularité, ces photos.
Elles sont signées d'un photographe qui est un photographe people, qui s'appelle Sébastien Vialela, qui est distribué par l'agence Best Image, qui est spécialisée dans les stars. Est-ce que vous pensez que c'est la place d'un photographe people que d'être à l'Élysée? On est un peu à Monaco, là. Alors d'abord, vous allez peut-être pas me croire, mais moi je n'avais pas vu Match, je n'ai pas vu ces photos encore, et que c'est pas obligatoirement ce sur quoi je me jette aussitôt. Il y a une attente. Il nous reste 30 secondes avant la fin de l'émission. Il y a une attente des Français. Moi, je crois qu'il faut rester. C'est mon habitude de pas exposer trop la vie privée, parce que de toute façon, on le regrette toujours un jour. Là, on est quand même clairement. Les images sont juste derrière vous. On est dans quelque chose qui est la vie des... Les Français sont aussi curieux de qui est le président, quelle est sa famille, qui l'entoure. Et c'est quelque part aussi un moment à passer avec sa famille, parce qu'il n'en aura plus beaucoup. Merci beaucoup Antoine Baillet, merci Yael Goz, merci à vous Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Merci d'avoir été ce matin l'invité du 8h30 Politique. Restez avec nous, l'information continue sur France Info.